j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous pour une vidéo, un tirage intemporel que je vais faire donc avec l'oracle Indigo, l'oracle que j'ai créé à partir de mes peintures énergétiques et que vous pouvez retrouver sur mon site www.oracle-indigo.fr. Donc, il est en vente directe et si vous souhaitez acquérir aussi le livre, vous pouvez demander une dédicace que je vous ferai avec beaucoup de plaisir en reliance avec mes guides. Voilà, donc on va commencer en faisant un tirage qui va être un tirage intemporel. À tout de suite. Que ce tirage, il sera valable à partir du moment où vous allez visionner la vidéo. Voilà. Il n'y a pas forcément de thème, il va se dégager au fur et à mesure que je vais poser les cartes. Et au fur et à mesure, on rajoutera des cartes pour avoir plus de signification. Voilà, je vais les monter un tout petit peu. Voilà. Alors, tirage intemporel. Voyons ce qu'il se passe. Alors, première carte, le jour. Donc apparemment, les choses vont s'apaiser dans tous les domaines. Et vous allez avoir, donc avec la carte bleue, un accès beaucoup plus facile à votre intuition, ce qui va vous permettre de créer une paix intérieure. Vous ne serez plus, en tout cas beaucoup moins dans une dualité entre le mental et l'intuition, ce qui va vous permettre certainement de venir à bout des situations qui étaient bloquées depuis un certain temps. Donc apparemment là, dans un domaine sentimental. C'est comme si vous faisiez la paix avec votre couple intérieur, tout ce que vous avez vécu qui a fait que de votre expérience, en fait, vous avez vu le couple comme quelque chose d'enfermant, comme quelque chose de négatif, quelque chose qui vous décevait à chaque fois et qui se terminait toujours très mal, avec des obstacles insurmontables. Ces expériences, en fait, sont le reflet de votre dualité à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il faut accepter en vous à la fois le féminin et le masculin pour créer une symbiose, une complicité entre ces deux parties en vous, la partie qui est dans l'action, qui est donc plus masculine, celle qui prend les décisions, celle qui prend du recul, celle qui est capable de trancher quand ça ne va pas, et la partie plus féminine qui est plus dans la douceur, dans l'intuition, mais parfois avec une fragilité, une hypersensibilité exacerbée. Et donc, vous pouvez être amené à ne pas utiliser par peur peut-être de vous faire marcher sur la tête, mais moins on utilise son intuition et plus on se met dans des situations en fait qui vont faire miroir et qui vont nous obliger à travailler sur la partie de nous que nous n'utilisons pas. En fait, c'est vibratoire. À partir du moment où on ne reconnaît pas à l'intérieur de nous l'importance d'utiliser une énergie, une vibration, ici par exemple la féminité, admettons, eh bien, la vie nous présente à nous des personnes qui vont appuyer là où ça fait mal et justement nous montrer que cette fragilité, à un moment donné, il faut l'accepter et du moment qu'elle est acceptée, on ne craint plus rien puisque les personnes qui justement devaient nous faire passer le message, eh ben c'est fait, elles vont sortir de notre vie et nous allons pouvoir voir arriver dans notre vie des personnes qui ne sont plus du tout dans le jeu du miroir, qui vont être simplement un partenaire à égalité pour avancer ensemble dans une même direction. Même si on a des intérêts différents, on peut avancer dans la même direction.
Et c'est le but, en fait, de toute relation, quand elle est en miroir et qu'elle fait ressortir des choses qui ne vont pas, c'est que, en fait, la dualité est toujours présente en nous. Donc, le message, c'est que la douceur arrive, vos guides vont vous aider à ouvrir vraiment votre intuition, écrire une nouvelle page par rapport à cette dualité qui tout d'un coup s'apaise. Donc on passe le blocage qui était là, on ouvre son cœur et le fait d'ouvrir son cœur va nous faire pouvoir arriver dans notre vie des relations, qu'elles soient sentimentales, amicales, d'une autre nature, d'une nature fluide, pas d'une nature intéressée, ni d'une nature miroir. Donc ça, c'est une très très bonne chose. Alors là, nous avons la carte du temps. La carte du temps, pour les personnes qui sont en pleine reconstruction, il y a une véritable renaissance. Elles sont protégées par l'univers. Certains d'entre vous attendent une reconnaissance peut-être financière des efforts qu'ils ont faits ou simplement un retour à un équilibre. Ça va se faire d'une manière très rapide. Alors, il y a la protection de l'univers. Peut-être que vous avez traversé des épreuves très difficiles pour vous, qui vous ont vraiment mis par terre au sens physique du terme. Et donc, il va y avoir une espèce de justice qui va être rendue. Et la quête que cette justice soit faite, elle va arriver d'une manière rapide. Vous l'avez attendu pendant longtemps, vous avez l'impression que ça stagnait. Voilà, on a la carte du temps, mais qui est dans le sens, la notion que vous aviez du temps qui était trop long pour vous, mais c'est le temps qui était nécessaire à l'univers pour mettre en place les choses. Donc ça peut être un travail, tout d'un coup, un nouveau poste qui se dégage, vous allez pouvoir avoir une rémunération plus importante, donc une reconnaissance de vos compétences. Ça peut être une procédure que vous aviez engagée et vous attendiez un peu le résultat pour savoir ce que ça allait donner, donc le résultat il va être positif. Ça peut être aussi simplement une recherche spirituelle. Après avoir été dans un état de santé précaire, même voire une maladie qui vous a vraiment affaibli à la fois physiquement mais psychiquement. Bon, peut-être certains ont traversé une période dépressive, mais c'était aussi un temps de reconstruction, c'était le temps que vous aviez besoin pour comprendre que vous n'étiez pas seul dans l'univers et que une protection vous accompagnait en permanence. Et cette épreuve, en fait, va vous conduire à une spiritualité que peut-être vous ignoriez en vous. Et cette reconnexion va ouvrir donc le troisième œil qui va vous permettre d'avoir un accès justement à vos guides et à vos protections. Donc là, cette ligne se lit vraiment à deux niveaux. Parce que cette carte de la quête, elle parle aussi bien d'un cadeau, une reconnaissance financière, en tout cas quelque chose qu'on attendait depuis longtemps, mais c'est aussi l'évolution spirituelle et la quête qui nous anime et qui tout d'un coup remplit notre cœur. Donc il y a vraiment les deux messages. Ah, alors là, on parle de voyage intérieur et de voyage avec ses guides. C'est un peu la continuité. Voilà, pendant, on va dire, c'est une période, une traversée où on était... Alors, ça reprend un peu la carte de la dualité. Vous voyez, la dualité, elle est là, et là, on arrive à la paix intérieure. Donc là, c'était plus sentimental. Là, on a l'impression que c'est plus général. Dans tous les sens, c'est vraiment un voyage intérieur où on vous demande de vous laisser guider, en fait, par une petite voix qui vous anime, mais qui peut être vraiment vos guides, comme la carte de la protection, ça représente vos guides. Et apprivoisez donc cette dualité intérieure, arrêtez de vous disputer avec vous-même, faites la paix avec vous, arrêtez d'être en colère, de faire la bataille. La guerre intérieure, en fait, ne conduit qu'à des frustrations, à une fatigue intense et pas à un épanouissement. Donc,
ce qu'on vous demande, c'est vraiment d'apaiser, hein, vraiment avec vos guides, en écoutant leurs messages, vraiment de participer à ce voyage intérieur qui va vous faire passer à un autre stade d'évolution, de vision de votre vie. On lâche prise le mental, on est vraiment dans l'acceptation des messages qui arrivent, hein, qui descendent du ciel. Et du coup, ce bateau-là, il est vraiment en toute liberté. Il n'est même pas posé sur l'eau. Il vogue, on retrouve sa liberté d'être, sa liberté de créer sa propre vie et de pouvoir utiliser. Donc, on a ce troisième œil qui est déjà là. Décidément, il se répète, hein, pour aller vraiment sur sa voie. Alors, ça peut être aussi des soucis qu'on se faisait par rapport à un changement de son lieu de vie ou de travail, parce que ça représente aussi tout ce qui est le bâti, donc ça peut être le logement, ça peut être aussi une entreprise. Donc, on se prenait la tête, on n'était peut-être pas forcément au sein d'une équipe bienveillante, et tout d'un coup, on lâche ça, on a une prise de conscience, on fait un voyage intérieur qui va nous amener vers la reconnaissance de ce qu'on peut faire, des compétences peut-être qu'on ignorait. Et à ce moment-là, on lâche, on demande à nos guides de nous amener ce qui est fait pour nous, avec cette nouvelle vision que nous avons de votre vie. Et du coup, c'est une ouverture, donc soit pour un nouveau logement, quand celui que vous aviez ne vous convenait plus, que ces énergies étaient devenues délétères par rapport à vous, ou un nouveau travail, rentrer dans une nouvelle entreprise. En tout cas, c'est un passage important pour vous, dans le sens reconstruction aussi. Donc, que ce soit la ligne 1, la ligne 2 ou la ligne 3, de toute façon, on est en cheminement, en voyage intérieur, en expérimentation de la non-dualité. Arrêtez de se faire la guerre, d'être en colère contre tout. Il n'y a pas d'injustice, il n'y a pas de choses qui sont là comme ça par hasard. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et à partir du moment où on prend conscience de ça, et bien du coup tout s'éclaire, les choses deviennent plus faciles parce qu'on a passé donc un cap important. Donc on a une renaissance, on a une paix intérieure et on a le passage à vraiment à une autre étape très importante pour les mois, les années qui viennent. C'est vraiment un tirage de transformation profonde dans tous les secteurs de votre vie, à condition bien sûr de lâcher ce fameux mental, celui qui nous empêche d'accéder à notre intuition. Voilà, mais c'est vraiment des choses concrètes qui vont se passer dans votre vie et qui vont débloquer les choses. Mais il faut aussi être attentif et s'ouvrir au changement. Parce que si on n'a pas envie de s'ouvrir au changement, si on reste replié sur ses souffrances, qu'on refuse de se faire aider pour avancer, évidemment, les choses vont rester statiques. Voilà, donc je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous. Je suis à vous dans le cœur. Bonne journée. Au revoir.